Bonjour, Ecclésias chapitre 12 au premier verset, la parole de Dieu nous dit, Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon les voies de ton cœur et les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. J'ai eu un songe aujourd'hui dans lequel je voyais des enfants de Dieu en train de chanter, de louer, de célébrer le Seigneur. Mais à côté, il y avait des agents de l'ennemi infiltrés au milieu d'eux, des démons qui étaient en train de chanter aussi. Mais eux, ils ne chantaient pas le vrai Jésus. Ils ne célébraient pas le vrai Jésus, mais ils utilisaient les mêmes paroles. Leur but, c'était lequel? C'était de s'infiltrer au milieu des vrais enfants de Dieu, les détourner de la sainte doctrine de Jésus, les amener dans une vie de péché, en leur disant, tu peux continuer de servir Dieu en vivant dans la fornication. Tu peux continuer de servir Dieu en vivant dans la débauche. Tu peux continuer de servir Dieu en vivant dans le mensonge. Tu peux continuer de servir Dieu en faisant ce qui est mauvais. Tant que tu gardes ta confiance en Jésus en disant que tu es enfant de Dieu, tout va bien. Tu te répands, Dieu va te pardonner et tu continues de vivre. Et malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu se laissent séduire là-dedans et se retrouvent perdus, embourbés dans la saleté, embourbés dans le péché, embourbés dans les voies qui les détruisent. Rejette cela ce matin. Il y a beaucoup d'infiltrés au milieu des enfants de Dieu. Jésus le dit dans Matthieu chapitre 24, verset 24. Il dit, il y aura beaucoup de Christ, beaucoup de faux Christ et beaucoup de faux prophètes qui séduiront beaucoup, qui feront de grands prodiges et de grands miracles et qui iront même si possible jusqu'à séduire les élus. L'apôtre Paul en parle. À son époque, il se manifestait déjà les faux disciples de Jésus, les faux apôtres dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à 15, qui séduisaient beaucoup, qui se déguisaient en serviteurs de lumière, en serviteurs de Jésus. Il dit, ce n'est pas étonnant parce que même Satan se déguise en ange de lumière pour séduire et égarer les enfants de Dieu qui sont encore faibles dans la foi et qui se laissent encore séduire par les désirs de la chair. Rejette tout ce qui n'honore pas Dieu. Dieu ne partage pas sa gloire. Jésus dit que si tu es tiède, il va te vomir. Dans Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 16, il dit, soit tu es bouillant, soit tu es froid. Soit tu es bouillant, c'est-à-dire tu es pleinement, totalement consacré à lui, engagé pour lui, zélé pour lui. Soit tu es froid, tu as totalement renoncé à Christ et tu t'es engagé dans le monde. Mais si tu es tiède, il te vomira de sa bouche. Je prie avec toi en ce dimanche matin, avant que nous allions adorer Dieu, que le Seigneur te rende fort. Je prie pour nous que Dieu nous aide à être zélés pour la sainteté, à être bouillants pour la sainteté, à rejeter toute forme de péché, à rejeter toute compagnie qui nous amène dans le péché et à nous focaliser fidèlement dans la fidélité et l'obéissance au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bon dimanche béni.